Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 1er février. Alors, le titre que j'ai choisi pour cette vidéo, il est vraiment très important. Il est vraiment lié au feu, la libération par le feu, sachant qu'évidemment, le feu, ça peut tout aussi bien être une puissance vitale qu'une force de destruction. Donc, le but ici, évidemment, n'est pas d'activer une force de destruction, mais une force de nettoyage, une force porteuse de vie, mais vraiment dans une grande puissance. Il s'agit aujourd'hui d'assumer pleinement sa puissance et de mettre à l'intérieur de soi le kérosène nécessaire au déploiement de cette puissance. Donc, voilà, on va jouer avec le feu, mais jouer avec le feu ici, c'est pas faire n'importe quoi. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer très en détail en quoi ça consiste et en quoi ça consiste pas, pour que vous puissiez vous sentir pleinement acteur de ce grand processus de libération, puisque le ciel nous invite à ça. On a des énergies qui nous parlent à la fois de libération, de déploiement et en même temps de canalisation. On a cette nouvelle lune qui est dans le signe du Verseau, donc le Verseau c'est vraiment le grand signe de la liberté, mais elle est connectée à Saturne qui nous demande de canaliser les énergies de libération comme on pratiquerait un art martial, et cette idée elle se reproduit dans cette carte de la nouvelle lune parce que Mars, notre grand guerrier intérieur, notre feu dont il est bien question pendant cette vidéo, il se trouve dans le signe du Capricorne, donc qui est un signe de canalisation. Donc à la fois, c'est comme s'il y avait une énorme énergie à déployer, mais en même temps, on la déploie, on la maîtrise comme un Jedi avec nos épées de feu, et on ne fait pas n'importe quoi avec, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout ça que je vais vous expliquer pendant cette vidéo. Et juste avant, je voulais évidemment vous signaler que la nouvelle session de l'Académie d'Astro Coaching va démarrer le 7 février. Donc si vous avez des questions, je vais faire une grande soirée de présentation de la formation. Si vous êtes tout simplement curieux, si vous avez envie de savoir à quoi ça peut servir l'Astro Coaching, c'est-à-dire l'étude de votre thème personnel en lien avec vos désirs, en lien avec les grands défis de votre vie, eh bien on discutera tout ça le 4 février à 19 h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est évidemment gratuit en dessous de cette vidéo. Alors c'est parti pour ce travail autour de la libération par le feu. Alors notre feu évidemment c'est notre Mars que souvent on maltraite énormément parce que on lui fait peser tout le poids de la destruction. C'est-à-dire que le feu évidemment ça détruit, le feu ça peut détruire une maison, une forêt, comme la colère, hein, ça peut détruire, ça peut tuer quelqu'un si c'est pas canalisé. Donc tout est question effectivement de cette canalisation. Et le fait que Mars soit dans le signe du Capricorne, et en plus le fait que Mars soit en ce moment accompagné par Vénus, la planète de l'amour, va nous permettre de mettre de l'attention dans notre Mars et de l'amour dans notre Mars, apprendre à réaimer cette connexion aux énergies rouges, aux énergies des profondeurs et aux énergies de la colère. Dans un parcours de développement personnel, notre rapport à la colère, il a pu évoluer. On a pu passer tout un temps où il s'agissait surtout de se débarrasser de la colère. Non, pas bien, je m'en débarrasse. Et puis, finalement, on a saisi que cette colère, on n'allait pas pouvoir s'en débarrasser comme ça, qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, qui était lié au vital. Et du coup, il s'agissait de la sublimer, de la transformer. Là, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est passé dans notre développement à un stade de maîtrise suffisant pour pouvoir se permettre de rester en permanence connecté à notre colère. Et ça ne représente plus quelque chose qui peut être vu comme négatif. C'est-à-dire que la connexion en permanence à la colère ne veut pas dire qu'on vit dans un état de colère permanent, qui est d'ailleurs un état très très désagréable. Mais au contraire qu'on s'autorise à ressentir ces états qui peuvent être désagréables. La colère, c'est désagréable finalement quand elle ne trouve pas de débouché. Quand elle trouve un débouché, la colère, c'est pas du tout désagréable, hein. Même si on est très très en colère, eh bien on va peut-être porter un acte de violence sur le coup, on va se sentir bien, on aura déchargé la colère.
après, le problème, c'est qu'il va y avoir toute la culpabilité qui va revenir sur nous et qui va faire que cette colère égale mauvaise, donc je reviens dans l'idée de « il faut que je m'en débarrasse ». On a quelque chose de beaucoup plus intelligent à faire que ça. C'est-à-dire que cette colère, cette connexion aux forces rouges, on se croirait dans Bioman, de ces forces rouges qui sont très très importantes, eh bien, c'est de savoir vraiment bien doser. Parce qu'en fait, si on se coupe complètement de notre colère, hein, vous savez que l'être humain est un être multidimensionnel. Il y a cette part de nous qui est très connectée au ciel, qui est très connectée à l'empathie, à la compassion, à l'amour, à la sagesse, à la paix. On essaye d'arranger les choses et on cherche à utiliser notre intelligence pour trouver des solutions. Donc c'est cette partie très civilisée de notre être et très spirituelle aussi, si on veut aller encore plus loin. Et puis, nous, êtres humains, on a cette mission assez extraordinaire d'être à la fois connectés au ciel, mais aussi d'être connectés à la terre, d'être aussi connectés à notre ego, à notre animalité, à notre côté de base, à notre côté très basique. Et souvent, dans une forme de déséquilibre, on va comme valoriser un certain pôle. Alors, ça peut être le pôle très spirituel, très paisible, très j'arrange les choses, etc. Et puis, du coup, complètement se couper d'autres forces. Et ça, ce que ça donne, eh bien, ça va donner des états apathiques, finalement. Quand on n'est plus connecté à notre colère, eh bien, on va être dans des sentiments d'aquabon, des sentiments dépressifs, même parfois. Hein. Quand on est connecté à notre colère, on n'est jamais dépressif. Hein. Le problème du dépressif, c'est qu'il n'est plus dans son feu, justement. Et le problème, c'est que on va verrouiller ces états-là, ces états de dissolution de l'être, par une valorisation du fait de c'est bien d'être comme ça, c'est bien d'être spirituel, de s'arranger, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Bien sûr qu'il faut absolument être connecté au ciel, être connecté aux forces d'amour, de compassion et tout ça. Évidemment, il ne s'agit surtout pas de se couper de ça. Mais le souci, c'est qu'en survalorisant cette part-là, eh bien, on va complètement se couper de la part du bas et on va la projeter à l'extérieur en voyant à l'extérieur les méchants. Là, l'univers nous ramène tout un tas d'éléments et de personnes qui vont vibrer justement ces forces rouges. Mais parce que la nature a horreur du vide et si on s'en coupe, on va les percevoir à l'extérieur. Et donc, on va percevoir des attaques extérieures. On va se sentir dérangé. Et puis, si on continue de survaloriser tout ça, eh bien, on va être « oh oui, je m'arrange, on va trouver une solution, je me centre sur la paix, oh mon Dieu, machin ». Ce qui est, encore une fois, très bien. Je le fais de manière un peu caricaturale, mais je m'inclus complètement là-dedans, évidemment, parce que tout ce que je vous raconte fait partie de mon parcours. Et puis, à un moment, ça force tellement fort, ça pousse tellement fort que ici, en bas, ça va plus pouvoir tenir. Il va y avoir vraiment ce ras-le-bol, ce feu intérieur qui a juste envie de sortir. Alors, on peut trouver effectivement tout un tas de stratégies pour apaiser ça parce que ça serait pas bien. Et si c'était bien? Et si ça faisait aussi partie de la vie? Et si c'était notre centre vital? Et si tout ça, on pouvait le remettre à l'honneur pour l'utiliser correctement? Et pour ça, je vais vous donner une image. C'est-à-dire que, imaginez une casserole. Vous voulez maintenir une casserole toute la journée, une casserole d'eau par exemple, pour maintenir une température constante. Donc, maintenir l'eau dans cette casserole à une température idéale à la vie, disons. Et vous mettez sur le feu. Vous mettez sur le feu et puis imaginons que le feu, justement, c'est ces forces rouges et c'est ces forces de colère. Si vous n'êtes pas du tout connecté au feu et que vous attendez que l'univers fasse bouillir l'eau, vous allez attendre un moment. Voilà, à moins que l'univers vous souffle l'idée d'appuyer sur le bouton pour mettre le feu en route. Et l'univers, souvent, ça va être de l'adversité qui vont faire que le feu se met en route. Et puis, ce feu, si vous n'êtes pas dans la conscience de ce que vous voulez en faire, c'est-à-dire maintenir l'eau à une certaine température, donc c'est-à-dire se maintenir en vie,
ben, on va mettre trop fort, on va mettre au maximum parce que il y en a marre, puis c'est comme ça, nanana, et puis hop, direct, on décharge l'énergie et souvent c'est par des actes assez destructeurs. Et donc évidemment, bah, la casserole va bouillir, ça va déborder. C'est exactement la même chose que si vous mettez le coup de poing dans le nez de quelqu'un qui vous a vraiment énervé. Et après, il y a le flot de culpabilité qui fait que ça éteint tout. Et bien là, la casserole déborde. Admettons que ce feu, ça soit une véritable flamme. Bah oui, l'eau, elle va tout éteindre. Et on en revient au même. Finalement, dans les deux cas, si on n'allume pas et si on allume excessivement, dans les deux cas, eh bien, ça éteint le feu pour tout un tas de raisons. Donc, l'idée, c'est de maintenir ce contact permanent avec ce feu. Parce que si on déshabite ces endroits-là, si on part du principe que colère égale pas bien, eh bien, ça, c'est sûr qu'on coupe. Mais une fois que c'est là, une fois qu'on accueille, oui, c'est sûr, on peut parfois avoir des moments où c'est difficile, où la colère n'est pas confortable, surtout si on n'arrive pas à la décharger. Eh bien là, on va prendre conscience que cette énergie-là, elle est porteuse de vie, elle est porteuse de création. Si j'ai pas ma colère, je peux pas faire des vidéos. Si j'ai pas ma colère, moi, à titre personnel, je peux pas faire des sommets de l'astrologie qui s'appellent l'astrologie pour se libérer. Je peux pas faire le prochain sommet qui va arriver au printemps. J'ai pas le jus pour faire ça, c'est pas possible. Je suis trop perchée à la base, c'est-à-dire trop contemplative, à aimer ma vie telle qu'elle est, même si c'est atroce, et à trouver des raisons pour lesquelles c'est vachement bien, pour créer des choses dans la matière. Et c'est d'autant plus important de réaliser que la connexion à notre colère, elle est essentielle, elle est vitale. Comme quelque chose vous met en colère, mais quelque part remercier. Parce que finalement, il n'y a rien de plus violent que la résignation. Si on rentre dans des mécanismes de résignation, c'est là où l'univers va offrir de plus en plus de choses violentes pour réveiller ce qui se passe dans les connexions à nos profondeurs. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon d'être uniquement perché, uniquement dans les poussières d'étoiles et les machins, les machins. C'est très important d'être connecté à notre masculin intérieur, à nos forces rouges, à notre colère, évidemment. C'est pas un gros mot. Oui, c'est de la colère. Oui, c'est de la rage. Oui, ça peut être de la haine aussi. Mais c'est pas pour autant que ça va être quelque chose qu'on va faire déborder n'importe comment. C'est quelque chose qu'on va apprendre à comprendre, c'est quelque chose qu'on va apprendre à connecter et dont on va saisir la sagesse. La colère, elle n'arrive pas par hasard. Elle vient nous signaler quelque chose qui à un moment n'est pas juste. Et un autre effet pervers de se couper de ça, c'est qu'on va entrer dans des mécanismes où on va se raconter des histoires. On va se raconter toute une histoire, et ça peut être très bien ficelé, qui fera que, mais oui, mais tout ça est très normal, parce que ça, et on va ne capter dans les informations que les choses qui vont conforter le côté, mais non, oui, mais c'est normal. Le c'est normal va être un couvercle sur notre colère, parce que la colère, ce qu'elle a envie de dire, c'est que c'est pas normal. Et comme on n'a pas envie de ressentir ça parce qu'on a mis tout un tas de projections, on s'est imaginé qu'on allait être une mauvaise personne si on ressent de la colère. Et même si quelque part vous êtes déjà conscient et consciente de tout ça, il y a encore d'autres niveaux de profondeur et d'accueil de cette colère à faire. C'est-à-dire qu'on peut l'accueillir encore plus profondément, encore plus intensément. Et puis, pourquoi pas, une fois que vous avez ressenti ça, allez vous promener en forêt pour faire mouliner tout ça, pour la laisser venir, pour la laisser monter, pour lui laisser prendre sa place et ouvrir des espaces de création très puissants. Parce que cette colère-là, elle est porteuse de lumière, elle est porteuse de création, elle est porteuse de guérison. Cette colère, si on sait l'utiliser. C'est toujours la même chose. Et donc, si on est bien connecté à nos trucs dont je me moquais tout à l'heure, c'est-à-dire à nos envies de compassion, d'amour, de recherche de paix, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette nécessité
de refaire cette fusion, de faire cette fusion intérieure avec le haut et le bas. C'est ça la libération. Et ça ne veut pas dire que ça se passe uniquement en zazen à l'intérieur de nous et que si j'ai connecté à ma colère, c'est bon, ça y est. Non, parce que une fois que tout ça est activé, on devient pleinement acteur du monde extérieur. On devient tellement connecté, on a tellement envie de faire des choses, de rencontrer des gens, de porter des messages puissants et en même temps plein d'amour et en même temps impactant et parfois dérangeant, et c'est pas grave. Déranger, c'est pas forcément grave. Quand vous vous sentez pleinement aligné à ce que vous dites, c'est ça l'alignement. L'alignement, c'est d'être à la fois là-haut et en même temps bien dans les profondeurs. C'est-à-dire que à la fois, quand on est connecté vraiment très en profondeur, on sait ce qui est juste et pas juste. On est connecté au monde de dualité, juste, pas juste. Donc on sait. Si on est là-haut, on n'a aucune idée de ce qui est juste, pas juste, parce que tout est juste là-haut. Mais ici, il y a une vraie réalité de juste, pas juste. Et donc, on saura, dans cette connexion par le haut et par le bas, on saura réellement porter les messages qui sont justes. Et on saura le faire de la manière la plus aimante possible. Je voulais aussi vous apporter un autre élément. C'est-à-dire que quand on n'habite pas ces profondeurs, ces endroits où on nous a dit que c'était des émotions négatives, eh bien, quand on n'habite pas un endroit, il y a des squatteurs. C'est comme ça. Et c'est très bien. Parce que le squat, quel qu'il soit, nous éveille à un endroit où on peut se dire « Oh mince, j'ai délaissé cet endroit ». Et donc, si on n'habite pas ces endroits-là, si on n'est pas connecté à notre colère, si on ne s'autorise pas à la ressentir, eh bien, on va être habité par tout un tas de choses qui ne nous appartiennent pas. On va être téléguidé, comme si il pouvait y avoir des égrégores qui jouent avec nos peurs, d'être nous-mêmes, d'être toujours les mêmes peurs. Hein. La colère, elle va toucher toujours les mêmes peurs, c'est-à-dire la peur d'être banni du clan, parce que si tu te mets en colère, tu vas être quelqu'un de détestable et plus personne t'aimera. Et donc, ça va toucher forcément des peurs très archaïques, parce que si on est banni du clan, bah, on risque de perdre notre emploi, on risque de perdre tout un tas de choses et de devenir extrêmement vulnérable finalement. Donc, ces peurs-là, il s'agit évidemment de les nettoyer aussi, mais l'avantage de la colère, c'est que, à l'image de Mars, c'est une force qui est capable de casser les peurs, de transpercer le nuage de peur et de sortir de la paralysie, de sortir de l'apathie qui est liée à toutes ces peurs-là. Donc c'est finalement presque plus simple d'aller stimuler notre colère plutôt que d'aller indéfiniment travailler sur nos peurs, même si travailler sur les deux, c'est très très bien. Ça permet vraiment d'être dans cet alignement tout en étant évidemment connecté au fait qu'on cherche à créer un monde de paix, de beauté, d'amour, etc., de respect. Ça, il s'agit bien de le garder en tête parce que sinon, évidemment, on va faire un feu de forêt. Et donc, plus on va s'autoriser à être connecté à ça, plus on va dégager une force tranquille et plus on va pouvoir avancer dans la paix et impacter de manière très cool. Alors ça va dépendre évidemment du tempérament de chacun. Imaginez un convoi d'éléphants. Imaginez la puissance qui se dégage d'un convoi d'éléphants. Quand vous voyez une troupe d'éléphants avancer, tout simplement vous vous écartez, c'est tout. Et le troupeau d'éléphants, pour autant, il n'est pas dans la violence, mais il est connecté à sa force. Et si on n'est pas connecté à notre force, évidemment, on est dans des mécanismes de soumission qu'on va se vendre avec notre mental. On va dire, c'est très très bien. Voilà, pour ces éléments. Et il y avait un dernier élément que je voulais vous partager qui est très 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 important. Je pense que c'est un gros nettoyage et une clé majeure que je vais vous proposer là tout de suite et qui va venir compléter l'ensemble. C'est-à-dire que notre mental, évidemment, c'est notre prison. On sait bien que notre mental est notre prison et que c'est nous qui nous bloquons dans les choses, hein, même si effectivement le monde extérieur va stimuler ça. Or, il se trouve que depuis 2 ans, voire plus, avec d'autres éléments, on est pris dans un conditionnement très, 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 très puissant. C'est-à-dire qu'avec toutes les restrictions qu'il y a pu y avoir absolument dans tous les sens,
un coup 30 km, un coup une demi-heure, un coup un papier, une attestation, un coup on peut pas sortir sauf machin, et un coup le masque, un coup pas de masque, un coup ceci, un coup on peut aller là mais un coup on peut plus. Le fait qu'il y ait ces conditionnements qui étaient mis en place et qui ont changé tout le temps, ça crée finalement une appropriation dans nos cellules du conditionnement. C'est-à-dire qu'on devient pleinement porteur dans nos cellules de la prison. Et pour sortir de ça, une hygiène quotidienne que je vous propose, c'est vraiment de vous centrer sur le goût que ça a, la liberté pour vous. Alors vous pouvez vous projeter et vous imaginer à quoi ça ressemblerait pour vous la liberté complète, la liberté totale. Hein. Liberté totale de mouvement, dans la joie, etc. Mettez des sentiments extrêmement positifs autour de ça. Ça peut très bien être lié aussi à votre vie personnelle, hein, parce que là, je vous parle de quelque chose de très collectif, mais évidemment, il y a des résonances très puissantes dans votre vie personnelle, dans ce que vous vivez actuellement, et qui, d'un certain point de vue, peut ressembler à une prison. Donc, plutôt que de vous acharner à tirer les barreaux de la prison, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de rester centré sur ce goût de la liberté qui va vous permettre aussi de connecter à vos sens de colère, d'indignation et de non, hein, le sens du non qui est très très important. Ce qu'on peut faire aussi pour remettre dans notre vie cette énergie de liberté qu'on a pu perdre sans même s'en rendre compte, hein, parce que finalement on peut être complètement sorti de ça, c'est se rappeler d'événements qu'on a vécus où effectivement on était complètement libre, on pouvait danser, on pouvait faire ce qu'on voulait et qu'on se posait même pas la question. Se posait même pas la question de savoir si on était libre ou pas. Aujourd'hui, et surtout avec cette nouvelle lune conjointe à Saturne, c'est de faire de la liberté vraiment un art martial, de refaire un nettoyage cellulaire pour que tout ça puisse se réinstaller dans nos cellules, pour que cela puisse nous réaligner avec ce qu'on va décider de faire, nous rendre acteurs. Alors évidemment, ça peut poser des problèmes parce que ça peut faire remonter des peurs. Oh, mais oui, mais si je ressens ça, mais après je vais être très en colère avec ce qui se passe, mais après je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. Ouh là là, ça peut sembler une montagne, mais pas forcément. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut se donner le temps de processer, qu'on peut se donner le temps de mettre à jour pour porter des actions qui vont être complètement alignées et douces finalement. Si on n'est pas dans se faire violence et de faire violence au monde. Ces mécanismes de conditionnement, ils sont très très bien connus hein, en psychologie, notamment avec l'expérience du chien de Pavlov. Si vous ne connaissez pas l'expérience du chien de Pavlov, je vous invite à faire une recherche sur internet, P-A-V-L-O-V, Pavlov, pour voir ce que c'est, mais on est complètement là-dedans. On est complètement là-dedans et pas seulement effectivement parce qu'il nous arrive depuis 2 ans, mais peut-être de manière beaucoup plus lointaine. Et ça fait partie aussi de notre libération. Ça fait partie des mécanismes qui vont nous permettre de libérer ce feu intérieur qui est quelque chose de très joyeux. Moi, je milite pour réhabiliter la valeur de la colère, la valeur de la connexion à la colère pour ensuite évidemment la canaliser vers des actions extrêmement créatives, porteuses de vie, porteuses de changement, mais de changements qui seront bons, pas de changements par défaut parce que c'est comme ça et puis de toute façon on n'a pas le choix et puis nanana, vraiment des choses qui sont absolument porteuses d'amour. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire à la soirée du 4 février pour qu'on puisse aller creuser sur l'intérêt de ce travail en astrologie qui est un outil absolument puissant. C'est de la bombe atomique pour moi l'astrologie dans un travail personnel. C'est extraordinaire. Donc j'ai envie de vous partager tout ça. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.